qui se traduisait par d'affolants frislis dans son ventre chaque fois qu'il montait sur ses grands chevaux pour une remarque ambiguë ou un regard mal placé. Elle aimait sa force maladroite, sa façon touchante de la couver des yeux. Elle appréciait son empressement à répondre au moindre de ses désirs, et même sa certitude de disposer d'une sorte de droit sur son cœur et ses sentiments. Plus que tout, elle éprouvait une joie ineffable devant son souci constant de toujours vouloir l'impressionner, de chercher à lui prouver à chaque instant qu'aucun autre ne méritait de jouer pour elle les chevaliers servants. « Bah, t'es vraiment trop bête, Baptiste, » minauda-t-elle. « Comme si tu ne savais pas que personne ne pourra jamais s'immiscer entre nous. » Le grand garçon s'empara de nouveau des avirons en bougonnant. « N'empêche, faudrait pas que ton monsieur de la ville se fasse trop d'illusions. Sinon, poète ou pas, je lui ferai voir de quel bois je me chauffe. Arrête de faire ton grand méchant, ou bien alors je te préviens, je t'oblige à me ramener chez mes parents. » Le sourire complice qu'elle lui adressa vint tempérer ce que ses paroles auraient pu avoir de trop réprobateur. Et comme pour l'apaiser tout à fait, elle tendit sa main potelée et la posa sur l'un de ses genoux. Baptiste baissa les yeux en rougissant et masqua son embarras en redoublant d'ardeur sur les rames. Les deux adolescents avaient pris place dans la barque une demi-heure plus tôt, au moment où le soleil se couchait à l'horizon. En empruntant un bras mort de la Launette, ils avaient gagné la succession d'étangs qui émaillent cette partie sauvage de la forêt. Glissant le long des ajoncs et sous le feuillage des saules, ils avaient vu, peu à peu, le crépuscule noyer tout le sous-bois de ses ombres bleues. À présent, l'approche de la nuit faisait naître des vapeurs humides à la surface de l'onde. Ces écharpes de brume dérivaient à mi-hauteur, semblables à un cortège d'âmes errantes. Une fraîcheur désagréable commençait à mordre la nuque de Suzon avec l'avidité d'un petit animal vorace. La jeune fille remonta son châle de laine sur ses épaules. À cet instant, un vacarme de feuilles retentit dans les hautes frondaisons. Il y eut une sorte de mouvement d'air au-dessus de leur tête, et une ombre vive et noire, les ailes déployées, survola l'embarcation en faisant entendre un grand flou. Le rapace nocturne, que leur approche silencieuse avait sans doute surpris, fila ensuite au ras de l'onde, l'extrémité de ses ailes animant le miroir des eaux d'un frisson éphémère. Suzon porta la main à sa bouche pour réprimer l'exclamation inquiète qui montait du fond de sa gorge. À présent que les ténèbres les environnaient, avec leur meute de sombres fantasmagories et de sourdes angoisses, elle n'était plus tout à fait sûre de vouloir mener leur exploration à son terme. Cependant, elle était déjà allée bien trop loin pour reculer. Si elle lui faisait part de ses réticences, Baptiste aurait beau jeu de se moquer de sa pusillanimité. Après tout, c'était parce qu'elle n'avait cessé ces 2 derniers jours de lui rebattre les oreilles de son monsieur Gérard qu'il s'était décidé à lui confier son secret. En l'entraînant jusqu'ici pour lui montrer son étonnante découverte, il cherchait à se faire valoir, à lui montrer qu'un fils de garde forestier pouvait en remontrer à tous les poètes de salon. Tandis que la jeune fille ressassait de telles pensées, l'esquif finit par atteindre la rive opposée de l'étang. L'étrave coucha les hautes tiges des roseaux en laissant entendre un doux froissement de soie que l'on déchire. Un rongeur invisible fila prestement entre les grandes herbes. Baptiste avait abandonné les rames et sauta à terre avec souplesse. Un pied sur le bordage, il tira adroitement sur la corde d'amarrage pour amener le flanc de la barque contre la terre ferme et tendit la main pour inviter sa compagne à le rejoindre. En refermant son poing sur les phalanges délicates, il perçut une infime résistance. « Viens donc, qu'est-ce que t'attends ?»« Je ne sais pas, » marmonna Suzon. « Je me demande si nous ne faisons pas une grosse bêtise. Quelle excuse pourrons-nous inventer si quelqu'un vient à nous surprendre ? Qui veux-tu ? Le nouveau propriétaire n'est presque jamais là. De toute façon, on ne risque pas de le croiser dans cette partie du parc à la nuit tombée. Allons, dépêche-toi un peu. Il doit être pas loin de 10 heures. Si tout se passe comme les précédentes fois où je suis venu seul, nous arriverons juste à temps. » Adressant une prière muette à la Sainte Vierge pour qu'elle veille sur eux, Suzon finit par céder. Elle sauta à son tour sur la rive, et glissant sa menotte entre les doigts protecteurs de son ami, elle s'enfonça avec lui dans les fourrés du sous-bois. Ils marchèrent à couvert durant une poignée de minutes. Parvenus à la limite des derniers arbres, ils firent halte et, protégés par un buisson d'églantiers, prirent le temps d'examiner l'espace découvert qui s'offrait à eux.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.